Bonjour et bienvenue sur Equiliforce pour une nouvelle session de cuisine végétarienne, petit budget. Si vous voulez vous organiser et apprendre à cuisiner, de quoi vous régaler et en même temps ménager votre ligne, vos finances, voici ce que je vous propose avec tous ces ingrédients, notamment des mûres qui ont été gratuites puisque je les ai cueillis moi-même. C'est la saison, j'en ai profité, j'en ferai un gâteau tout à l'heure. Ce gâteau il va cuire en même temps que ces aubergines que j'ai payé 2 € à un petit producteur local. Elles seront juste à laver et à poser dans un plat adapté. Donc commençons par le gâteau. Gâteau pommes, puisque j'avais des pommes à 1 € d'un producteur local également. Donc j'en profite, 3 petites pommes, 3 œufs pour faire ce gâteau. Et après, ce sont des ingrédients assez basiques, sauf que là j'utilise du lait végétal 15 centilitres, ça fait à peu près un verre, 10 centilitres d'huile de colza, mais on peut prendre une autre huile. Et comme je veux une version sans gluten, c'était un mix à base essentiellement de farine de riz, 150 g. Donc on commence par casser les 3 œufs au fond d'un grand récipient. On va battre tout ça et puis on va ajouter petit à petit les différents ingrédients que je vous ai présentés. Ah, le sucre, j'ai oublié de vous le montrer. Bien sûr, on va quand même un peu sucrer le gâteau, je dirais 80 g. Ça peut être un peu plus si vous avez peur que ce ne soit pas assez sucré. J'ajoute la farine en une seule fois. Et aussi un petit peu de levure. Oui, ça sera pas mal pour faire un gâteau un peu plus gonflé. Donc, on mélange bien. Moi, j'utilise un fouet jusqu'à ce qu'on obtienne un ruban. Et je rajoute l'huile de colza. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, même de l'huile d'olive. J'aime bien moi la saveur que ça donne aussi en cuisine, l'huile d'olive. De la boisson à l'amande qui remplace le lait, comme dans certaines recettes. Et c'est reparti. Là, on a presque fini. Reste plus qu'à éplucher et couper en petits cubes les pommes, de mettre l'appareil dans un plat. Moi, c'est un plat pour 6-8 personnes. J'aime bien parce qu'il donne des formes de cœur si on coupe 6 parts. Et donc, on répartit bien la préparation. Le gâteau est prêt. Et on va préparer l'autre plat qui va aller au four avec les aubergines. Ce seront des lasagnes aux épinards. 2 € le paquet de lasagnes. Et encore, là, j'ai utilisé seulement la moitié. 3,50 à peu près le bocal d'épinards, mais vous pouvez prendre aussi des épinards hachés, par exemple surgelés. J'utilise du riz cuisine et des oignons pour faire ma petite mixture, un peu comme une béchamel. Alors j'ai commis une erreur pendant cette recette, j'ai oublié de mettre de la garniture sur le dessus. Donc là, tout va bien, sauf que là, cette plaque-là, j'aurais pas dû juste mettre de la crème avec un peu de levure maltée pour imiter le fromage. J'aurais dû mettre de la garniture en plus. Voilà, bon c'est une erreur, vous allez voir ce que ça donne tout à l'heure. Mais en tout cas, je peux vous dire que malgré tout, elles étaient bonnes, on s'en est bien sorti. Alors voici les 3 plats qui vont aller tous au four en même temps, pendant 30 minutes pour le gâteau et 45 environ pour les 2 autres plats. Et ça va nous laisser du temps pour faire d'autres choses. Et un autre plat chaud par exemple, un duo de courgettes et de chayotes. Si vous ne connaissez pas la chayote, qui s'appelle aussi la christophine ou le chouchou, c'est un fruit, je dirais, je suis pas sûr, mais c'est un fruit que j'ai déjà testé une fois l'année dernière dans une vidéo, la première que j'avais publiée. Donc il faut enlever une sorte de petit noyau. L'avantage c'est qu'on peut le manger en crudité, et sinon là je vais le couper en petits cubes avec cet accessoire que j'aime beaucoup. Quand j'ai pas mal de quantité à couper, ça permet en 5 minutes, vous voyez la courgette, hop, je l'ai passée également. Et on va mettre ça dans un grand récipient dans lequel on a fait revenir des petits oignons dans de l'huile. Je vais rajouter de l'huile par-dessus, bien mélanger, et puis je rajouterai un grand verre d'eau et cuire ça à couvert. 25 minutes. Voilà, on a déjà 4 recettes qui sont prêtes. Avouez que franchement, il y a de quoi vraiment passer peu de temps pour se régaler. En petit condiment, je vais faire un pesto basilic coriandre. Là aussi des produits du marché, 2,20 € pour les 2 bouquets. Je vais ajouter des noisettes,
de la purée d'amande, 2 grosses cuillères à soupe, et un petit peu aussi d'huile d'olive, alors 5 centilitres ou plus, à vous de voir. Le tout dans un blender. Et la texture était un petit peu trop liquide, donc j'ai rajouté des flocons de pois chiches que j'ai trouvé en magasin bio pour épaissir et puis apporter des protéines. Tant mieux, c'était très bon, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors, autre saveur sucrée, avec des fraises qui étaient un peu fatiguées. J'ai voulu en prendre quand même, c'est la fin de la saison. Au marché, elles étaient pas en très bon état. Je me suis dit, je vais les manger en coulis. Et ça sera pas mal avec ce gâteau qui a cuit donc 30 minutes. Alors voici comment on fait. Très simple. Là, je vais utiliser un mixeur plongeant. Si vous n'en avez pas, franchement, c'est un accessoire qui coûte pas cher, qui permet de faire énormément de préparation. Voilà, un coulis, on peut dire un smoothie aussi, pourquoi pas. Alors, les aubergines, ça va, tout est normal. En revanche, voici mes lasagnes. Donc j'ai simplement retiré les 2 plaques et le reste était quand même très bon, moelleux. Mais voilà, il faut être généreux en garniture pour que les lasagnes soient réussies. Alors, le caviar d'aubergine, il faut quand même le faire. Là, j'ai fendu et coupé en 2 chaque petite aubergine. Et ensuite, on va vider avec une cuillère la chair dans un récipient. En plus, c'est un récipient qui va me servir après avec un couvercle de conservation. J'ajoute de l'huile de sésame parce que j'aime bien ces notes avec l'aubergine, je trouve que ça va super bien pour le caviar d'aubergine. Du thym, qu'on appelle aussi le tahini ou la purée de sésame, qui coûte dans les 3,50 € en magasin bio, c'est vraiment pas très cher. On peut même le faire soi-même. On assaisonne, alors du sel, du poivre évidemment, mais on peut mettre aussi du gomasio, donc c'est un mélange de sésame grillé et de sel. Et puis j'ai ajouté une petite touche de curry et de la coriandre qui me restait de mon petit bouquet de tout à l'heure. Voilà, on mixe 1 minute et voilà, on a une bonne portion de caviar d'aubergine qui peut se tartiner et se manger, par exemple avec cette salade verte, vous verrez. Alors j'ai fait avec cette salade du petit épeautre, je l'ai cuit à l'avance, j'avoue, il faut 30 minutes voire 40 de cuisson si vous le trempez 12 heures, sinon c'est 1 heure de cuisson. Bon, c'est une céréale qui est pleine de bonnes choses et moi elle m'a permis de faire une salade super rassasiante avec le caviar, le pesto et la laitue qui était une laitue locale à 1 €. Voilà, et en dessert, pourquoi pas un petit gâteau mûre pomme et un coulis de fraises au basilic. Franchement, ce sont des recettes que j'ai apprécié de faire et j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire, en mettant un like, pourquoi pas, en partageant la vidéo aux gens qui auraient besoin d'inspiration. C'est un grand plaisir de vous livrer ces recettes et je vous remercie de les avoir suivies. A très bientôt sur Equiliforce. Portez-vous bien.